Et bonjour à tous les amoureux de Laravel. Comme moi, on continue la playlist sur Laravel Nova. Très rapidement, je vous en ai parlé un petit peu, je vous ai montré comment l'installer. Maintenant, je vais aller très vite et vous montrer surtout l'essentiel. L'essentiel, vous l'avez juste sous les yeux. Vous voyez que ici, j'ai ajouté deux données, client et commande. J'ai fait ça en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, j'ai ajouté donc deux données. Ça, c'est classique, c'est Laravel, migration, modèle. On va pas refaire tout ça. Mais en fait, avec Laravel Nova, j'ai transformé mes modèles en un CRUD complet. Vous voyez, si j'ai la liste des données, je peux aller voir une donnée, je peux modifier une donnée, et puis bien sûr, je peux aussi aller supprimer une donnée. Et ça, je l'ai fait très rapidement, je vais vous montrer comment, et c'est justement quand j'ai vu ça que je suis tombé amoureux de Laravel Nova. Donc on commence par le début, j'ai fait deux petites migrations, rien de bien impressionnant, une table Customers, une table Orders. Forcément, ça veut dire que un Customers a des Orders et un Orders appartient à un Customer. J'ai donc forcément fait un modèle Customer, très classique, qui est une relation as many sur Orders, et je suis fait forcément un modèle Order, qui est une relation belongs to sur Customer. Tout à fait classique. Si j'ai fait que ce code-là, Laravel Nova, ça marche pas, parce qu'il n'y a rien de particulier. Mais, maintenant, on a un dossier Nova, juste ici. Et vous allez remarquer que pour mon modèle Customers, j'ai un Nova Customers, et pour mon modèle Order, j'ai un Nova Order. En fait, Customers et Order, comme User qui est par défaut, vont tous hériter de ressources.php. La classe ressources.php, c'est la classe mère de toutes les ressources Laravel Nova. Tout comme vous vous rappelez, sur un Laravel classique, vos modèles extendent de modèle de Laravel qui fait 11 lignes de code. Bon, bah là, c'est pareil, vos modèles Nova vont hériter d'une classe aussi mère. Pour ne pas confondre, on parle de modèle pour Eloquent et pour Nova, on parle de ressources, c'est tout. Donc le mot-clé ici, c'est ressources. Dans tout le cas, vous allez voir, si je montre juste la partie client, qu'est-ce qu'on a? Client, on sait que bon, on va avoir un ID, on a un nom, on a un email, on a le nom de la société, on a un statut, et puis on a aussi une relation sur order. Eh bien, regardez, si je vais juste ouvrir ma classe Nova Customer, elle est extrêmement simple. Et ça, je vous dis, ça se génère très rapidement. Qu'est-ce qu'on dit? On a différentes méthodes, on s'en fiche un petit peu, c'est juste un petit peu le nom, pluriel, on dit client avec un S, client singulier, on dit juste qu'on base sur tel modèle. Ok, j'accélère un petit peu. Je vais aller à l'essentiel de cette vidéo, c'est juste ici. Voilà, en 30 lignes de code, j'ai généré tout ça. Et pourquoi? En fait, Laravel Nova, il y a un système de feed, de champs. Et donc en fait, j'ai juste à rajouter les différents champs qu'il y a. Donc oui, j'ai un ID, oui, j'ai un champ de type texte pour name, oui, j'ai un champ de type texte pour les emails, oui, j'ai un champ de type texte pour le téléphone, etc., etc. J'ai un champ de type select pour son statut, et puis j'ai aussi une relation as many. Et juste en écrivant tout cela, encore une fois, Laravel Nova m'a généré tout le CRUD. Bien sûr, on a pas mal de petites choses assez intéressantes. Si, mettons, je veux pas que le champ name apparaisse sur la page index, je peux simplement dire hide from index. Bon, ça, je vais pas tous les faire parce qu'il y a plein de variantes différentes. Et voilà, je l'ai enlevé. Donc, on peut dire pour un champ, je le veux dans la vue détail, je le veux dans la vue création, je le veux pas ici, je le veux là. Vous remarquez aussi que les règles de validation, c'est les mêmes règles que la Laravel validation générale. Donc, en fait, tout ça pour dire que pourquoi je suis tombé amoureux de Laravel Nova si vite, c'est que finalement, pour chaque modèle, vous avez une ressource Nova, vous listez vos champs, c'est bête et méchant, c'est un texte, c'est un select, c'est une relation, c'est ceci, c'est cela, bim boum bam, qu'est-ce qui est affiché à l'index, qu'est-ce qui est affiché en détail et en création, et c'est fini. Vous avez un CRUD qui marche, qui est fonctionnel, on peut rechercher dedans en 2 secondes. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Alors pour finir quand même, vous montrer un petit peu la documentation, si vous allez sur Laravel Nova, dans la documentation, vous allez voir en fait ici que c'est sur ce que je vous disais, les ressources. Et les ressources, il y a plein de champs différents. Alors, Laravel Nova vous propose tous ces champs-là. Vous voyez, il y a clairement de quoi faire. C'est largement suffisant, mais en plus, la communauté Laravel propose aussi des champs un peu custom. Et si vous avez besoin d'en faire un custom, bien sûr, vous pouvez le faire. Je vais aussi un petit peu vite, mais par exemple, on peut dire que tel champ dépend de tel champ. Par exemple, d'abord, on choisit la catégorie d'un produit avant de lister tous les produits, peut-être pour une fiche ou autre. Donc voilà, avec ça, très simplement, eh bien, j'ai créé un CRUD complet sur client et sur commande. Et si je vous montre aussi le Orders Nova, c'est la même chose, même principe. Vous voyez, j'ai un champ, une méthode qui s'appelle Fields. J'ai quelques champs ici. Je dis deux, trois petites choses. Elles sont sortables ou pas sortables, par exemple. Alors oui, effectivement, si je mets sortable ici, il s'avère que je peux filtrer par statut. Et ça, c'est généré automatiquement par Laravel Nova. J'ai pas à refaire une route, j'ai pas à refaire un contrôleur pour ça. C'est automatique, vu que c'est sortable, et c'est bon, c'est fait.
Alors vous voyez, je suis allé assez vite là-dessus. À la fin, les playlists, vous avez aussi un live qui va se faire avec le Laravel Cameroun où je vais prendre le temps de créer vraiment au fur et à mesure un feed, des ressources, tout ce qui va avec. Mais là, vous comprenez en fait pourquoi j'aime tellement Laravel Nova, c'est parce que finalement, créer tout ça, ça m'a pris 5 minutes.